Ce show dédié pour la famille Boukobza, qu'ils aient une bonne santé, la félicité dans l'éducation des enfants et une bonne parnassa pour toute la famille, Bezrat Hashem. Combien Hashem aime les bergers du peuple juif qui s'occupent de leurs troupeaux avec Missout Nefesh, avec abandon de soi. Tous les grands d'Israël étaient bergers avant d'être. Moshe Rabbeinu était berger. D'ailleurs, quand le Midrash raconte qu'une petite brebis s'est égarée, il allait la chercher, il l'a pris dans ses mains, et comme ça il est arrivé au buisson ardent. David Amelech, Abraham, Yitzhak et Yaakov, quand Dieu voyait qu'il s'occupait bien du troupeau, alors il dit, oh, que tu t'occuperas du troupeau maintenant essentiel du monde, le peuple juif. Rabbi Yosef Zatzal, aussi grand qu'il était en Torah, chaque seconde de son temps, ça valait des millions de milliards, et attention, chaque seconde de son temps, combien il a donné pour le peuple d'Israël. Une fois, il donnait toujours le samedi soir, il donnait un cours à Yazdim, une synagogue comme ça. À votre âge, j'allais le voir. Et en sortant, il entend une voix. Laissez-moi passer, je dois parler au Rav, laissez-moi passer au Rav. Qu'est-ce qui se passe? On ne veut pas recevoir mon fils au Talmud Torah. Mais pourquoi? J'ai la télévision chez moi à la maison. Ben, on enlève à l'époque, il n'y avait pas encore les portables affreux que vous avez, ces trucs terribles, d'accord? Il y avait juste la télévision qui était déjà la descente en enfer. Aujourd'hui, l'enfer, c'est même plus le mot qu'il faut, c'est... D'accord? Ben, enlève cet appareil tordu de chez toi, jette-le par la fenêtre. Je veux, ma femme ne veut pas, elle est complètement opposée. Bon, c'est où que tu habites? Pourquoi Kvoda? Dis, donne-moi ton adresse, je vais parler à ta femme. Mais non, elle ne va pas venir, donne-moi ton adresse. Bon, il prend l'adresse. Ok, j'arrive dans quelques minutes. Lui, il fonce à la maison, il dit, alors, Rabbi Yosef qui vient chez nous, vite, il faut un peu t'arranger. Ah, tu rigoles, mon vieux, tu vas me dire, t'es complètement marbré. On vient chez nous comme ça à la maison, on a un petit couple de rien du tout, on a rien de au 4e étage, tout quand on toc toc toc, et vous la porte. Choc de sa vie, Kvodarav, j'aurais pas cru. C'est bon, inutile de parler, je jette maintenant la télévision par la fenêtre, c'est terminé. Elle a vous avez fait l'honneur de venir jusque chez nous pour que je jette la télévision, je la jette, il n'y a aucun problème. Et comme ça, le problème était réglé. Autre histoire du même type. Ici à Ramoth, il y a un père d'un enfant qui veut ôter son fils du Talmud Torah, le mettre au Mamad. Mamad, c'est Mamlarti Dati. C'est des écoles qu'on appelle religieuses, mais c'est des usines à rendre non religieux. D'accord? C'est terrible. Terrible. Le Rabbi Yosef, il lui dit, t'as une voiture? Oui. Bah viens, on part tout de suite. Mais Kodarav, je prends une voiture comme il faut. Ah mais de quoi tu parlais? On y va. Le pauvre, il a honte, il avait un taco de taco. Il aura Yosef qui rentre dans son taco comme ça, il me dit, je vous prends un taxi. On n'a pas le temps d'aller ici. Derrière Ramoth, il monte, il m'a dit comme ça, les 4 étages, enfonçons, toc toc toc. Il veut lui parler, etc. Et Baruch Hashem, il a convaincu le papa. Autre histoire, le Rav est en période électorale. C'était de la folie. Le Rav, il lui faut au moins, c'est combien? C'est bon, 15 heures d'études par jour minimum, d'accord? Le temps, après il doit aller, alors on le prenait en hélicoptère d'un endroit à l'autre, dans tout le pays, pour faire des conférences, etc., pour que les gens votent pour le monde religieux. Et un monsieur vient voir son chamash, le secrétaire lui dit, voilà, écoutez, je m'occupe d'un Talmud Torah, dont les enfants sont des enfants de famille qui se renforcent, ce n'est pas des grands religieux. Et ils ont fait maintenant un Siyum HaSechel. Ils ont fini un traité du Talmud et on fait, c'est la première fois de leur vie qu'ils finissent, on fait une grande fête. Si le Rav pourrait venir, ça serait bien. Le secrétaire lui dit, écoute, no chance, t'as aucune chance. Le Rav, on prend un hélicoptère à Tel Aviv, Beersheva, tout ça, il n'a pas le temps maintenant. Mais écoute, le Rav est très sensible à ça, rentre, peut-être qu'il acceptera. Le type vient, rentre chez le Rav, lui dit, aucun problème, appelle le secrétaire. Dites-lui, tac, tu prends, voilà, tac, je viens. Le type est super content, tous les élèves sont super bouleversés que le Rav va venir, et le Rav il arrive, et les parents ils pleurent, la première fois de leur vie pour beaucoup, et pour une fois qu'ils voient le Rav. Le secrétaire s'est dit, bon, ça va être 5 minutes. 45 minutes, le Rav est resté. Il a parlé, il a salué, il a donné la main à chacun des élèves qui a fini Masechet. Combien les bergers d'Israël aiment leur peuple. À nous aussi de donner d'abord les bergers de nous-mêmes, les bergers de nos enfants, les bergers de nos proches. Et celui qui a le mérite peut dire le berger de tout Am Israël, alors il est extrêmement aimé par Hachem. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.